rempli par l'envie d'un nouveau narratif, rempli par l'envie de raconter les histoires du Bénin, du continent, de la diaspora, des histoires panafricaines, des histoires de fierté, de puissance, fierté de nos cultures, fierté de nos langues. C'est le moment de raconter ces histoires, c'est le moment de changer le narratif. Et si j'ai fait Ni chaîne ni maître, c'est pour poser une première pierre dans cette direction. Ouida, la porte du non-retour, le choc d'adolescent que ça a été pour moi de découvrir Ouida, d'être sur cette plage, de voir l'infini de l'horizon, d'imaginer, on pense forcément à sa propre famille, d'imaginer qu'il y a des familles qui ont été arrachées à leur terre, arrachées à leur foyer et qui ont été jetées dans la cale du bateau négrier. C'est vrai que quand j'étais adolescent, cette idée-là m'a mis beaucoup de colère. Et ça s'est passé sur la plage de Ouida. Maintenant que je refais le film un peu à l'envers, je sais que c'est quelque part sur cette plage de Ouida qu'est né Ni chaîne ni maître. Et puis après, découvrir le marronnage, découvrir celles et ceux qui ont brisé leur chaîne. Quand l'esclavage s'est présenté, on n'a jamais accepté notre sort, on s'est révolté, on a affronté l'ordre colonial, on a fui les plantations, on a gagné la forêt, on a recréé des communautés, on a retrouvé une dignité, une fierté, un amour de nous-mêmes. Et comme le cinéma, il peut agir sur l'inconscient collectif, comme le cinéma, il peut changer les mentalités, voilà, je voulais donner au monde, au continent, en Europe, aux États-Unis, partout, donner une image de fierté retrouvée, de dignité, et de rappeler que ces hommes et ces femmes qui ont été confrontés au pire, ils n'ont pas accepté leur destin. On appelait en espagnol cimarron l'animal domestique qui retournait à l'état sauvage. C'était un terme décrit pour désigner les animaux. Et du coup, quand l'esclavage est arrivé, c'est ainsi qu'on a appelé l'esclave qui s'enfuyait de la plantation. Et moi, ce que j'aime, c'est que c'est comme le terme de négritude. Le terme de marronnage, ce sont des termes extrêmement durs, extrêmement méprisants, que par la force de la sémantique, on retourne et on en fait des termes de fierté. Donc oui, le marronnage, c'était le fait de s'enfuir de la plantation et symboliquement de briser ses chaînes.